Hello tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de Play With Me dans mon bullet journal. Et comme vous pouvez le voir, mon bullet journal de mai est bien rempli. Donc, moi ce que je fais généralement, le bullet journal, je fais d'abord tout au crayon sur des feuilles à côté. Et ensuite, je mets l'idée en place dans mon bullet au crayon pour que je repasse avec ces super Faber-Castell. Donc là, pour juin, je voulais faire en rapport avec mes juments. Donc ce que j'ai fait, j'ai imprimé une photo de mes deux juments dans un pré et j'ai écrit simplement juin. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, tout est au crayon. Et je vais devoir tout repasser au feutre. Alors, j'ai gardé en rapport avec mes chevaux parce que je vais reprendre enfin l'équitation après un arrêt de plusieurs mois, enfin de plusieurs semaines, pardon. Et donc, j'ai mis le mois de juin ici, l'objectif pro, l'objectif perso, voilà, tout simplement. Là, c'est le mois global. Là, c'est le mood tracker. J'ai trouvé ça marrant de faire ça en stress sur la queue du cheval. Habit tracker. Et à la fin, j'ai collé un coloriage de chevaux parce qu'on m'a dit que c'était très bon pour la santé de faire du coloriage. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Sur ce... Alors, c'est tout simple. Pour faire des fers à cheval, en fait, on fait des arcs de cercle. Et on rajoute juste des petits anneaux. Enfin, des... Voilà. C'est tout bête, en fait. Moi, je l'ai fait assez simplement parce que je me dis que ça sert à rien de faire compliqué. J'aime bien mettre de la fioriture, mais plus on fait simple, plus l'organisation sera plus prononcée. Alors, comme je vous le disais, les fers à cheval sont tous différents parce que chaque cheval a un pied différent, comme vous qui avez un pied différent par rapport au voisin. Là, juste à côté du fer à cheval de mes objectifs pro, j'ai fait ce qu'on appelle une bombe, donc un casque de protection dans le monde équin. Dans le monde du cheval, ça s'appelle une bombe, le casque qu'on met sur la tête pour se protéger. Voilà. Bon, visiblement, ma caméra n'a pas arrêté de bugger, sachant que c'est mon téléphone. Donc, ça l'a coupé au moment où je vous expliquais le plus de choses. Donc alors, j'ai fait comme ça, j'ai fait le mois de juin avec un fer à cheval, pour rester dans la thématique de mes juments. Ensuite, j'ai fait des carottes et une pomme. Si vous voulez des explications pour savoir les faire, elles sont toutes bêtes à faire. Un triangle, un arrondi et des petits traits pour faire les strinures qu'il y a dessus. Un autre fer à cheval accroché avec les objectifs pro, encore un avec les objectifs perso, une bombe, donc le casque pour les cavaliers, et un flot de concours. Maintenant, je vais m'attaquer au mois global. Donc, je vais utiliser le... Je vous l'avais pas montré d'ailleurs, je me rends compte. Le Faber-Castell F.
qui est super. Franchement, il est tout simple à faire, il est tout simple, il fonctionne très bien. C'est les feutres que je vous... Enfin, c'est les stylos à encre de Chine que je peux vous conseiller parce que je ne suis vraiment pas déçue. Donc je parle en connaissance de cause, je viens d'une section d'art, donc je peux vous dire que quand on travaille avec du bon matériel du style Faber-Castell, etc., on n'est jamais déçu. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ouais bah tu viens d'art, donc voilà. Mais non, c'est pas parce que je viens d'art que forcément je kiffe les Faber-Castell. C'est aussi parce que j'ai ça depuis que je suis toute petite. Mais voilà. Donc voilà. Bah, en fait, Faber-Castell, j'ai jamais été déçue de la marque. Même pour les crayons de couleur, j'avais une boîte de crayons de Faber-Castell qui d'ailleurs n'est plus de ce monde parce que je les ai bien utilisés. Et puis, si vous aimez faire de l'art, etc., donc dessiner de temps en temps par plaisir, je vous conseille ces crayons de couleur. Enfin, je les ai tués, enfin, excuse-moi de l'expression, mais je les ai tués en longtemps. Ça dure longtemps, quoi. Enfin, faut y aller pour les crever. Enfin, ça dépend ce que vous faites avec aussi. Donc voilà. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait au plus simple pour le mois global. Donc, hop, voilà. J'ai fait au plus simple, j'ai fait des cases assez simplement pour voir le mois global. Oups, je suis encore maladroite. Bon, alors, moi je vais modifier juste ça et je vais mettre juste les jours ici. Voilà, c'est mieux. Pour le mois de juin, vous avez vu, j'ai fait des fers à cheval aussi simples que possible. Donc un arc de cercle exagéré, 2 traits, et ça fait un fer à cheval. Un arc de cercle exagéré, 2 traits, un fer à cheval. Vous voyez, c'est tout bête. Alors, hop. Alors, si vous avez pu remarquer, je suis nulle en calligraphie. Et c'est pas prêt de s'arranger. Donc, je fais ce qu'on peut appeler de la fausse calligraphie. Je repasse certaines zones pour accentuer l'écriture, c'est tout. Voilà. Vraiment simple. Si vous aimez vraiment dessiner, le bullet journal c'est bien, mais il faut pas non plus se faire avoir. Enfin, c'est un gros mot de se dire se faire avoir par Pinterest. Parce que généralement, quand on voit tout ce qu'ils font sur Pinterest, on a tout envie de faire. Mais c'est une très mauvaise idée parce qu'après, on s'évade en fait. On s'éloigne trop de l'objectif du but du bullet journal, c'est-à-dire être organisé. Là, pour l'instant, moi, je fais des fioritures parce que je sais que c'est sur le thème que je préfère. Mes chevaux, c'est ma vie, quoi. Mais bon, voilà, il faut faire au plus simple au début, du moins au début, au plus simple, et au plus compliqué avec le temps. Parce que si vous gérez le simple, vous pouvez rajouter des choses ensuite. Alors, pour faire les chiffres dans le mois global, j'ai pris le Faber-Castell taille S. Bon, j'ai rien d'autre à dire sur le coup.
regardez, là j'ai décoré, là je décore pas. Parce que en fait, je me suis dit que le mois global, il fallait que je fasse quand même attention à tout ce qui avait marqué dedans. Donc ça reste important. Au pire, j'ai des petites fioritures ici, mais pas plus. Alors, Mood Tracker. Alors ça, je l'ai vu dans pas mal de vidéos sur le bullet journal. C'est un tracker d'émotions en fonction de la journée. Et je me suis dit, tu sais quoi? Autant en faire un beau truc qui me donne envie de colorier, quoi. Donc faire les fesses d'un cheval avec une grosse tresse, je trouvais ça mignon. Alors, je commence par l'écriture en utilisant le Faber-Castell F. J'utilise assez souvent celui-là parce que la taille convient très bien pour tout en général. Donc c'est pour ça que j'ose pas trop me répéter. Je me dis mince, ils vont me dire putain tu te répètes. Mais franchement cette taille-là elle convient très bien. J'utilise assez souvent même pour écrire, c'est super. Voilà. Vous voyez, la calligraphie, c'est pas du tout mon fort, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, pour faire les fesses d'un cheval, vue de dos, donc vraiment au niveau des fesses, regardez bien la forme. Ça ressemble vraiment à une sorte de cœur. Et à la fin, en fait, hop. Après, je l'ai fait grossièrement, mais ça donne à peu près ça vu de derrière. Vous voyez, c'est tout bête, hein. J'ai pas cherché midi à 14h. Après, j'ai rajouté la tête parce que je me suis dit, allez, ça se voit un peu. J'adorais dessiner ça d'ailleurs quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore toute l'expérience du dessin, etc. J'adorais dessiner les chevaux vus de derrière avec la tête d'un cheval en mode Diddle. Voilà. Alors, hop, je délimite la case. Et après, je choisirai les couleurs. Peut-être celui-là avec le F. Voilà. Tadam, le Faber-Castell F. Taille F, c'est très bien. En plus, ils font des packs comme ça avec 3 tailles, je crois. 3 ou 4 tailles. Moi, je prends le S pour avoir plus de précision. Hop. Vous voyez, j'ai pas fait compliqué, hein. J'ai pas été regarder sur internet pour voir comment il fallait faire une belle tresse, etc. Parce que je voulais vraiment que chaque jour soit visible en fait. Parce que il y a des astuces sur internet pour faire les belles tresses, etc. Sauf que on a du mal à délimiter chaque boucle. Enfin, à voir correctement une boucle.
Et puisque moi je voulais faire 15 boucles de chaque pour un mois de 30 jours, je voulais que ça soit bien fait. Vous voyez, c'est assez simple. Vous allez me dire, putain, arrête de dire que c'est simple. Oui, mais sur le coup, je peux pas vous mentir. Comme je vous l'ai dit au début, quand vous commencez un bullet journal, cherchez pas à le compliquer. Faites d'abord très simple. Donc, comme un agenda basique. Et ensuite, rajouter des complications, etc. Par exemple, je pourrais faire le mood tracker comme les trackers habituels là, hein, mais non, je l'ai fait cette fois-ci, Enfin, j'hésitais à le faire parce que je suis pas... je fais pas trop attention à mes émotions la journée parce que j'ai pas forcément le temps. Mais voilà. Hop, voilà. Mais c'est bien de traquer ses habitudes parce que dites-vous que c'est prouvé scientifiquement que en 24 jours, si je me trompe pas, 21 ou 24 jours, on prend une nouvelle habitude. Donc, quand même, 24 ou 21 jours, c'est quand même un peu long. Donc, si on peut avoir une bonne habitude, si on peut en 21 jours reprendre une très bonne habitude de vie, par exemple manger un peu plus de fruits, au lieu d'aller au McDo. Enfin, je suis pas la référence, j'y étais hier. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. On va tout gommer maintenant. Et alors, pour le mood tracker, prendre des couleurs un peu chaudes. Vous savez quoi, je vais faire au crayon de couleur. Je suis plus douée au crayon de couleur. Enfin, je trouve que je suis plus douée en crayon de couleur qu'au feutre. Voilà. Donc on va mettre noir. Ici, j'ai pas un brin foncé. Du bord. Un feutre, mais pas un crayon. C'est pas grave. Oh, j'aurais peut-être pas besoin d'autant de couleurs.
Et voilà. Donc j'ai un dégradé de couleurs avec simplement ces 4 couleurs. Donc, hop, voilà. C'est cool, je suis contente. Donc ça, puisque c'est les 4 couleurs que je vais utiliser, je vais mettre dans la trousse que j'utilise en fréquent. Vous avez vu qui c'est? Oh, c'est trop mignon. Donc ensuite, alors, maintenant on va s'attaquer à la page des... Ah mince, j'ai pas vu que j'avais pas gommé là. À la page des Habit Tracker. Donc comme d'habitude, on prend le Faber-Castell F. Habit Tracker. Voilà. Là, je vais pas faire de calligraphie parce que c'est un peu plus sérieux que d'habitude. Maintenant, je vais garder le F. Je vais prendre ma règle. Hop. Et on va tracer. Hop. Je suis bête. J'ai oublié de tracer là. Voilà. Ah, vous voyez que mon F, il travaille un peu. Hein. Il se fait vieux, le pauvre. Faire presque 1 an que je l'ai. Donc, je trouve qu'il tient bien. Comme vous pouvez voir, les lignes ne sont pas du tout droites, mais c'est normal. Ah! Zut! J'ai perdu mes lunettes. J'ai égaré mes lunettes et à cause de ça, je vois pas droit du tout à la base. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Mais bon, on fait de notre mieux. De toute façon, je m'en fous, c'est le mien. Hop. Hop.
Quand ça c'est fait, là je vais écrire avec le Faber-Castell, je sais pas si vous voyez, S, pour faire mes trackers. Alors, tracker de boire de l'eau, donc pas de boisson sucrée, etc. Là je suis en train de vraiment prendre le pli, prendre soin de soi, c'est-à-dire savoir me poser, m'arrêter, penser plus à moi que à tout ce qui m'entoure. Se lever à 10 h. En ce moment, j'ai tendance à vouloir faire la grasse mat et ça c'est pas bien. Marcher dans le village. Ça, je vais m'y mettre tout doucement parce que je reprends l'exercice avec ma cheville. Et manger plus souvent de salade. J'ai remarqué que je commençais à prendre le pli de ça. Hop. Et la dernière page, c'est ceci. Après, je ferai des pages des semainiers. Donc, alors, puisque le mois de juin commence par vendredi, samedi, bah, je vais le faire avec vous. Alors, commençons. On va prendre un crayon. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Je vais faire comme ça. Voilà ce que ça donne généralement quand je fais une page. Vous avez vu que j'ai un plus petit espace, mais ça me dérange pas. Comme ça, je me force à faire, à rester dans l'optique de la semaine, on fait le plus et le week-end, on lâche un peu. Mince. Voilà. Ça donne ça. Je vais attendre que ça sèche un peu. Ensuite, je vais utiliser des couleurs. Je reste dans les couleurs pastel, je viens de m'en rendre compte. Mais voilà, je vais utiliser par exemple ces deux couleurs-là pour le fin de semaine. Voilà, je vais gommer. Voilà. Voilà. Je vais mettre quand même un peu de couleur parce que ça devient triste. Par exemple, je peux faire
Voilà. Pour bien délimiter les jours. Ajouter des petites feuilles. Là. Et voilà, ça fait un truc tout simple. Juste rajouter des petites touches de couleur pour faire comme si il y avait des petites fleurs. Voilà. Vous voyez, je fais simple. Je mets de la couleur, mais c'est simple. Voilà. Voilà, que ça reste dans l'optique du champ. Parce que je veux que ça reste dans cette optique du champ d'été. Oula, je perds mes cheveux. Et voilà, je ne suis pas déçue. Et voilà. Donc voilà, et ça donne ceci. Donc, première page, photo toute simple de mes deux fifis et mois de juin. Deuxième page avec le petit mois marqué en global. D'ailleurs, je vais rajouter de la couleur. Bon, on va rajouter juste un peu de couleur ici. Voilà. J'étais en train de me dire au début que je n'allais pas mettre de couleur, mais finalement, je vais en mettre un tout petit peu. En restant dans le petit de simple. Voilà. Là. Si vous voulez savoir ce que c'est comme feutre, c'est des Copic que j'ai eu quand j'étais aux études et depuis ils fonctionnent très bien. Ça fait 4 ans que je les ai, c'est de la tuerie. Par contre, le seul défaut c'est que ça bave un peu. Donc là je peux me permettre parce qu'il y a une photo derrière, mais il bave un peu parce que le grammage des pages de ce carnet est très fin. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà. Et ça donne un effet un peu comme je le souhaite. Donc un peu baveux et j'aime bien. Voilà.
Ensuite, pour le fluo, je vais le faire en jaune et en bleu. Vous voyez, je fais vite fait pour que ça donne un petit effet de dessin tout simple. Vous allez me dire, punaise, t'as entendu, t'as mis le mot simple 36 fois dans cette vidéo. Je sais. Sur la simplicité, il ne faut pas faire compliqué au tout début. Moi, j'ai recommencé mon bullet en cours d'année à cause de souvenirs que je n'avais pas envie de voir. Tout simplement. Il fatigue un peu mon feutre, mais c'est pas grave. Ce sera l'occasion d'en racheter. Ça fait plusieurs années que je les ai ceux-là. Voilà. Et pour ma bombe, je peux la faire. J'en ai vu tellement des couleurs sur les bombes que... Vous savez quoi? Je vais la faire comme ça. Ah, c'est pas les meilleurs feutres au monde. Mais je les aime bien quand même. Après, ils ont de l'âge. Donc... Ensuite, pour le reste de la bombe, je vais utiliser mon Faber-Castell B. Comme ceci. B, c'est le plus épais. Voilà. Je vais accentuer un peu les zones là. Voilà. Vous allez me dire, ouais, c'est moche. Bah, moi, j'aime bien. Prout. Voilà, ça fait un super autocollant. Donc voilà. Et puis voilà, je vais juste gommer. J'ai attendu, en fait j'en ai profité que ça séchait pour faire le reste. Et voilà. Et voilà. Donc ça donne ceci. Hop. J'ai mis de la couleur, vue globale et tac. Pour terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, mais visiblement mon téléphone a beaucoup bugué. J'ai les cheveux dans tous les sens. Je suis désolée, il fait très chaud, donc mes cheveux ils sont tellement à rebiquer. J'espère que mon Play With Me vous aura plu et je vous dis à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire si c'était bien et un commentaire pour me dire votre avis. Si vous voulez plus de détails sur par exemple comment j'ai dessiné le cheval ou comment j'ai dessiné les carottes ou un truc comme ça, ou des détails sur comment dessiner quelque chose, j'essaierai de faire des recherches et vous filmer ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous et bye bye.